Et salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de présentation de Guys the Beast saison 2. Je suis Yann, le fondateur du projet. Je suis accompagné de Frido. Bonjour à tous. Donc moi je suis un joueur depuis la bêta sur le serveur et j'ai voulu rejoindre l'équipe de développement pour aider à faire avancer le projet. Et donc j'ai rejoint et je suis en partie créateur du Questbook donc qu'on a créé avec Yann et Keitaga. Hop, du coup, moi c'est Kataiga, je suis un ancien joueur de la saison 1. J'ai rejoint le projet, enfin le staff, pour aider à faire avancer le projet qui était vraiment cool. Et du coup, j'aide au niveau des. Et des quêtes. Au niveau des quêtes, ouais. Et du coup on a accompagné aussi deux Falcon. Et bonjour, donc moi c'est Falcon. Tout comme Kataiga, j'ai rejoint le projet à la fin de la saison 1 pour le staff. Et moi je m'occupais plus du côté craft avec Yann en fait. Donc on a bien modifié des crafts, les recettes, tout ça qu'on va voir plus tard. J'ai bien aidé à participer. La plupart sont envie de moi aussi. Donc on va bien pouvoir voir quoi. Voilà. Alors, donc l'objectif de cette vidéo est tout simplement de vous présenter un peu le projet très succinctement. Bon, à moitié succinctement, pour tout simplement effectuer un recrutement pour la saison 2 de Galley the Beast. Donc on a eu deux saisons qui se sont déroulées déjà, donc la saison bêta et la saison 1, donc qui sont super bien déroulées, et donc on a envie de remettre l'expérience avec un peu plus de joueurs actifs. Donc c'est pourquoi on vous demande de vous présenter pour rejoindre notre projet. Donc il y a certaines conditions pour rejoindre le serveur. De préférence, il vaut mieux être majeur, parce que on est tous majeurs ici, et donc la moyenne d'âge est de une vingtaine d'années à peu près. Donc je crois qu'à ma connaissance, il y a un joueur qui est en dessous de 18 ans. C'est ça. Ouais, il a fait une bonne présentation et tout ça, et il a l'air assez mature, donc pas de soucis. Et voilà, et il faut un PC qui puisse faire tourner un modpack. Donc sachant que le modpack, il y a 188 mods, si je dis pas de conneries, Yann. 189 actuellement. 189, ok. Et il tourne, donc au démarrage, je crois qu'il a besoin de 2 ou 3 gigas, donc franchement, ça va. Alors précisément, on ne dépasse pas les 2700 mégabits. Ok. Et j'ai fait un test avec 4 gigas loués, ça passe largement pour jouer. Voilà, donc franchement, même sur des petites configs avec 6 gigas, ça peut passer. Faites-vous plaisir. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, le modpack, donc c'est un modpack qui regroupe vraiment des modes très classiques. Du côté technique, on a Under.io, mécanisme. On a vraiment beaucoup de modes techniques, on a aussi beaucoup de modes magiques, on a tout ce qui est Tomcraft, Botania, Astral, Blood Magic, et on a aussi de l'exploration. Donc on va pas tout vous dévoiler, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas Twilight Forest, il n'y a pas Between Land, il n'y a pas Erebus, voilà, il n'y a pas tous les trucs vraiment classiques, mais il y a d'autres trucs qui sont un petit peu des modes de niche et qui sont vachement intéressants selon nous. Du coup, on peut passer à la présentation du questbook. Donc je vous laisse prendre tous votre modpack, enfin votre questbook là, devant vous. Donc Keitaga peut nous présenter une petite quête. Ouais, alors du coup, je me suis surtout occupé de la partie magique parce que c'est ce qui manquait le plus durant la saison 1. Donc pour l'instant, la page la plus réussie selon moi, c'est celle de Tomcraft. Vous êtes en train de le voir à l'écran du coup. C'est exact. J'ai essayé de faire en sorte de rendre les choses vraiment claires pour des personnes qui n'ont jamais touché à ces modes. Je rentre vraiment dans le détail du fonctionnement de chaque outil, chaque objet qu'apporte le mode. Et c'est ce que je fais pour un peu tous les modes magiques du coup. Voilà. Et voilà, il faut savoir qu'au départ, donc le questbook il a été créé donc, dans la saison 1 par Yann et moi. Et sachant qu'on est tous les deux des joueurs plutôt techniques, on avait fait aucune quête magique, donc il a permis de rajouter toutes ces quêtes magiques et il les a super bien détaillées et tout, et c'est super propre. Donc, franchement, faites-vous plaisir sur la magie. Donc après, voilà, on a quelques quêtes aussi, d'autres quêtes donc en technique qui sont pas mal remplies. Par exemple, la quête de réacteur avec, voilà, où on essaie d'expliquer au maximum, surtout pour les gens qui ont jamais touché à ça, comment faire et comment ça marche, sans forcément toujours aller sur un wiki, même si parfois c'est quand même mieux. Et donc voilà, donc il y a pas mal de pages avec pas mal de modes. On essaye de faire de notre mieux, donc vous découvrez tout ça en jeu si vous venez. C'est ça. À la saison 1, il faut savoir que le questbook c'était plus une nécessité dans le sens où ça débloquait en fait des pierres pour débloquer certains crafts. Là maintenant, on est plus sur un support et on limite les crafts avec un autre moyen dont on va vous parler juste après. Mais du coup, voilà, maintenant le questbook c'est vraiment un support et puis là il n'y a plus d'excuses pour pas faire de magie. Enfin, moi personnellement, je suis pas un joueur magique, je suis un joueur vachement technique et bah, je pense que je vais me lancer dans tout ce qui est Tomcraft, Astral
parce que c'est super bien détaillé, c'est super complet, et voilà, il y a du gros taf qui a été fait. Ouais, et franchement c'est super cool que Kataga nous ait rejoint pour toute la magie. Ça apporte un gros plus. Avec Exact. grand plaisir. D'autant plus que le questbook est en français. Oui, Et donc, on a oublié de le préciser. Mais je pense qu'ils je ont pu voir. pense qu'on va passer à la nouveauté de la saison 2. Qui sont les Euh, gemmes. Exact. Donc en fait, il faut savoir que donc Gali the Beast, ça se forme sous saison, et en fait à chaque saison, on va essayer d'apporter une nouveauté qui va vraiment changer, qui va changer les mécaniques de jeu et ouais, qui va apporter vraiment un nouveau souffle en fait. Ouais. Donc les gemmes. Les gemmes, donc déjà, je vais préciser que les artworks ont été faits par Billy Block, donc, qui est une connaissance de Katega, et qui franchement rendent super bien, je trouve. Moi, j'en suis très fier de ce qu'il a fait, je lui en remercie. Donc, les gemmes, en fait, simplement, ça va être des éléments de craft qui vont passer par le Quantum Compressor via des colorants qui servent de catalystes. Et en fait, on doit simplement faire des fragments pour former la gemme. Voilà, ça fait la gemme. Ensuite, à chaque fois, pour avoir le fragment du tiers supérieur, on doit mettre la gemme du tiers inférieur. Et à chaque fois, on doit y associer des blocs de plus en plus compliqués à obtenir. Tout ça, c'est dans le but simplement de limiter la progression. Par exemple, la Philosopher's Stone va demander des gemmes arcaniques. Et les gemmes arcaniques, il faut 32 fragments, et donc ça coûte assez cher, on ne peut pas l'avoir en early. Ensuite, il faut savoir qu'à partir du tiers de la Unknown Gem, euh, il faut mettre des fragments purs. Et pour avoir ces fragments purs, eh bien, il faut faire le fragment de base et ensuite passer par le Runic Altar de Botania. Donc c'est simplement tous les fragments des tiers inférieurs plus plus une matter en fait de projecteux. Et selon le fragment pur que vous allez faire, l'amateur de projecteux X ou de projecteux va augmenter en tiers. Et donc on arrive sur le dernier où il faut toutes les gemmes avec une white matter pour faire un pur fragment primordial, et donc ça coûte très très cher au final de faire la primordial gemme. Ensuite, il faut savoir que la primordial gemme, c'est pas le tiers final, parce qu'en fait, on a la celestial gemme qui se fait tout simplement en mettant la primordiale avec une fading matter. Et je pense que Falcon, tu peux lancer le craft de celui-là pour qu'on voit. Hop. Et donc là, on obtient la celestial gemme. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et puis du coup, la celestial gemme va servir par exemple pour le craft de la final star qu'on va voir juste après. On peut passer au craft du coup, présentation de certains crafts qu'on vous a sélectionnés. Ok, donc pour les crafts, bah ici on commence avec le premier qui est le bouquin Excavate 1. Le craft du bouquin en fait a été rajouté puisqu'on ne l'a pas dans l'enchanteur d'Under.io. Donc on a rajouté un craft qui se fait avec un book and quill et des excavate modifiers. Les excavate modifiers se font avec des haches et des pioches en diamant. Et une crue de steel qui est très simple à crafter, quoi. C'est ça. Donc voilà pour le craft. Ensuite, on a le chunk loader. Donc, en fait, on a inversé le craft du chunk loader, c'est-à-dire que de base, on peut faire des spot loaders à partir de chunk loader. Là, c'est l'inverse, on fait le chunk loader à partir de spot loader, tout simplement pour inciter les gens à utiliser les spot loaders au détriment des chunk loaders. Parce que le spot loader, c'est beaucoup plus lag friendly sur le serveur, ça ne charge qu'un chunk, et voilà, ça permet d'avoir un moyen de chargement très accessible, parce que le spot loader, du coup j'en profitais, je vais le faire dans la foulée. Le spot loader, c'est des compressés de gold block, et donc voilà, le chunk loader, ça revient très cher au final, si on fait le compte. En effet. Donc ensuite, après ces crafts-là, on a le Lily-Pad of Fertility, donc qui permet de faire pousser les plantes plus rapidement, ainsi que les graines d'AgriCraft qui sont présentes sur le mode pack pour avoir des ressources en early game. Donc le craft se fait très simplement avec du floral fertilizer qui se fait avec de la bonne meal et du colorant. Donc pour ceux qui connaissent Botania, ils connaissent déjà le craft. Ensuite, on utilise le fertile essence qui se craft avec des loots de mobs. Donc des loots de skeleton, de creeper et de slime. Assez facilement obtenable aussi. Ensuite, on a le Ring of Growth qui se fait avec Actual Addition, qui permet de faire pousser les plantes plus rapidement avec de l'énergie dedans.
le lily-pad pour le symbole du lily-pad of fertility, et ensuite la première gemme que l'on voit dans les crafts, qui est la Earth Gem, que vous voyez ici en fait. Exact. Ensuite, on a la Extreme Crafting Table. Donc la Extreme Crafting Table, il faut savoir que sur le modpack, ça ne représente pas la table ultime. Il faut savoir que on utilise beaucoup les tables d'Extended. Et en fait, le tiers supérieur, c'est l'Ultimate. Ensuite, on a la Elite. Et en fait, la Extreme se situe entre l'Elite et l'Advanced. Donc Exact. on a changé le craft de la Extreme pour qu'elle soit beaucoup plus facile à faire, c'est-à-dire qu'elle ne demande plus qu'un seul Crystal Matrix Ingot. Oui. Et donc voilà. Donc c'est beaucoup plus simple à faire en early pour faire une transition entre la Advanced et la Elite. C'est Donc ça. on va peut-être montrer le craft dans la Elite d'abord avant de faire le craft dans la Ultimate, je sais pas, Ouais, t'as raison. pour suivre l'ordre des tables. Yep. Donc ensuite on a le craft dans la Elite Crafting Table. Donc ici on a pris le craft du Dark Matter Pedestal, donc qui se fait avec des blocs de Dark Matter. Bon, à ce stade-là, on a déjà pas mal de ressources. Oui. On a des Draconium Singularity, qui est un craft custom rajouté dans le Quantum Compressor, avec 500 lingots de Draconium Ingot, ainsi que la Arcanic Gem pour pouvoir avoir la Draconium Singularity. En plus de ça, il nous faut des Purple Matter, donc, qui sont quand même un tiers un peu avancé dans Project E. Ouais, c'est la Et troisième. ouais, c'est ça. Bah, c'est déjà un peu plus avancé quand même, quoi. Yep. Et ensuite, il nous faut aussi le large chaos fragment. Donc le large chaos, ça se fait à partir du chaos shard que l'on a en battant le chaos dragon dans l'end. Ou sinon, on a un craft qui a été rajouté aussi, qui se fait dans le Quantum Compressor, avec la Unknown Gem et des Pile of Neutrons, pour avoir un seul large chaos, tandis que si on prend un cristal qu'on a dans l'end et qu'on le divise, on en obtient 9. Donc c'est peut-être plus rentable d'aller dans l'end quand même en début de game que de faire le craft, quoi. Donc bon, là c'est un craft alternatif, quoi. Exact. Mais il faut quand même la Unknown Gem qui est quand même un tiers bien avancé, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a la Transmutation Table. Donc, voilà, un craft somme toute basique, Neutronium Block, du Mica et des Purple Alabaster. Donc, en gros, ça veut dire que vous devrez forcément faire le ressource miner de Environmental Tech. Et puis surtout, bah voilà, il y a les gemmes, il y a 2 Unknown Gems, il y a 2 Arcanic Gems, et puis ensuite vous avez la Philosopher's Stone. Je vous montrerai pas le craft parce que je veux garder un peu de surprise. Voilà, faut savoir, je fais une petite parenthèse, mais là, il y a très très peu de crafts qui sont représentés ici, hein. Il y en a plus de 150 qui ont été modifiés, et on vous a juste fait une petite sélection de ce qui était intéressant à montrer. C'est exact. Surtout des crafts qui ont été changés et qui sont intéressants pour tout le monde en fait. Et aussi par rapport aux gemmes qu'on a vu justement. Pour la Ultimate, on a besoin d'Infinity Ingot, donc l'Infinity Ingot se fait avec les catalystes, donc on prend les recettes qui s'enchaînent, quoi. C'est Donc ça. pour l'Infinity Catalyst, le craft a été modifié. C'est un craft, en fait on a repris à peu près les recettes de base, mais on a modifié la forme en fait. Et on a aussi changé les singularities, on a pris des singularities d'Extended Crafting que l'on a modifié. En fait on a mis à 22 000 items avec un minerai. C'est quand même 9 fois moins cher qu'une Singularity Avaricia. Mais vu le nombre qu'on a besoin quand même d'Infinity Catalyst, c'est mieux de le changer, quoi. Sinon c'est trop vite infarmable. Et du coup les gens arrêteraient avant d'arriver à ça en fait. Ouais, ouais. Moi le premier. Personne n'y arriverait de toute façon. Après sinon on utilise aussi les Singularities de Applied Energy Stick qui sont très peu utilisées souvent pour des crafts. Donc là justement ça change de devoir les utiliser. Ainsi que après les doubles compressed Infinity Dust Block d'Under.io qui eux sont surtout là pour le côté Infinity en fait dans le nom, pour C'est du ça. coup l'Infinity Catalyst, quoi. C'est ça, Là c'est c'est ça. pas vraiment du challenge à avoir puisque bon, une petite automatisation de Grain of Infinity et c'est fini, quoi. Non, c'est plus pour l'esthétique, c'est pareil pour les Pile of Neutrons et les Neutronium Nuggets, c'est pas vraiment difficile à voir, hein. C'est juste pour. C'est juste Oui, histoire de c'est dire, sûr. quoi. C'est sûr, oui.
Et Ensuite- ensuite, du coup, on a le craft modifié sur l'Infinity Ingot. Donc l'Infinity Ingot se fait désormais avec 8 Infinity Catalyst au lieu de 11 prévus initialement, si je dis pas de bêtises. Oui, On a rajouté des Ultimate Ingots à utiliser dedans, qui nécessitent du coup tous les lingots du jeu. du mode pack, On a plutôt. du mode pack, pardon, bah, du jeu, du mode pack, c'est la même chose. Mais Pas oui. vraiment, non. Ah bon? Ah bah non, parce que le mode pack, c'est plus personnalisé, tu vois. On va la refaire celle-là. On refait l'Infinity parce que là. Vas-y. Donc ensuite, on a l'Infinity Ingot avec un craft changé aussi qui nécessite 8 Infinity Catalyst au lieu de 11 sur le craft initial, ainsi que des Ultimate Ingots qui utilisent tous les lingots du mode pack, ainsi que des Nether Stars et l'Unknown Gem que l'on a déjà vu précédemment. C'est exact. Ensuite, on a le Neutronium Solar Panel. Donc, craft changé à la saison 1 et qui a été repris pour la saison 2. On a juste mis les Void gemmes dedans. Donc, les Void qui sont l'avant-dernier tiers des gemmes. Puis voilà, du coup, ça, c'est très compliqué d'avoir les panneaux solaires à cause des gemmes. Mais du coup, ça donne du challenge parce que à la saison 1, on a vu le souci, genre tout le monde faisait des solar panels et il y avait plus vraiment de diversité en termes de production d'énergie. Donc du coup, on équilibre un petit peu ça sur le mode pack de la saison 2. Ouais. Et ensuite, du coup, on a le dernier item ici que l'on va présenter dans les tables de craft, qui est la Final Star de Project X. Donc elle permet de dupliquer tous les items qui ont de l'EMC. Donc c'est quand même un craft late game. Donc ça nécessite la Primordial Gem, ainsi que 4 Celestial Gems. Bon, c'est les craft endgame, on le sait. Ensuite, ça nécessite aussi du Final Collector et du Final Power Flower. À ce niveau-là, les EMC, je pense qu'on en a. Donc c'est assez facilement obtenable. Oui. Et la Final Star Shard qui a aussi des EMC, donc c'est obtenable aussi rapidement, quoi. Tout est relatif, non, rapidement même, bien sûr. Oui, on est d'accord. Chacun à son niveau, quoi. Bon, Falcon, il l'aura fait au bout du troisième jour, quoi. Non, cette saison, j'ai dit que je tryhardais pas. Ah, Ensuite, Donc ensuite, on a le craft. Je te laisse le faire, Yann, ce sera peut-être plus simple. exactement. Alors, hop. J'ai Wow. j'ai eu peur. et le Alors, dernier craft que tu n'as pas montré mais avant, mais. mais c'est pas grave. je peux le montrer comme ça. Hop. Et donc, c'est tout simplement le Tome of Knowledge, donc avec des Infinity Blocks, les Final Power Flower et les Fading Matter, avec une Celestial Gem au milieu, puis du coup vous voyez que ça donne le Tome of Knowledge. Donc le Tome of Knowledge qui va débloquer tout simplement tous les items EMC dans la Transmutation Table. Donc en fait, sur le mode pack, on utilise vraiment plein de moyens de craft différents, que ce soit les tables de craft, que ce soit les crafting core, que ce soit les runic altar, les fusions crafting de draconic ou encore les under crafting. On utilise vraiment tout en fait. On vous laissera C'est ça. découvrir le reste par vous-même sur le mode pack, si bien sûr vous êtes accepté pour pouvoir jouer avec nous. Sachant qu'il y a beaucoup de reste entre tous les crafts de la saison 1, donc vous pouvez voir la vidéo, on a présenté quelques-uns. Et tous ceux qui ont été modifiés dans la saison 2, il y a de quoi faire. Et puis après, avec tout le reste du jeu qui n'a pas été modifié, et qui est aussi très sympathique à faire. Donc voilà, il y a de quoi faire. En fait, c'est très simple. Là, vous voyez la plateforme que je pointe de la main. Il y a à peu près 80 crafts custom qui ont été faits là-dessus. Et il y avait déjà des crafts qui ont été changés à la saison 1. Donc, ouais, j'ai vérifié dans le dossier script. On est à peu près à la 150aine de crafts. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Du coup, je sais plus c'est quoi la suite ensuite. Et donc je pense qu'on est bon. Hein. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Bah oui, là On sur va le pouvoir se script, quitter là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ketega? Non, juste venez, on n'est pas méchant. N'ayez pas peur sur la présentation. Je sais que moi personnellement, avant de venir sur la saison 1, je m'étais dit ah, peut-être que ça va être un peu trop compliqué, j'ai pas trop d'expérience en modé, mais au final, Voilà, j'ai été accueilli à bras ouverts et tout le monde s'y fait, tout le monde a et son voilà. niveau. Tout se passe bien.
On n'a pas forcément besoin de personnes qui tryhard le modé, hein, juste qui sont là pour s'amuser. Et voilà, voilà. Exact. Alors du coup, vous retrouverez le Discord dans la description de la vidéo. Dessus, vous aurez un bot qui va vous accueillir et qui va vous donner la procédure de recrutement. Comme Frido l'a dit, c'est juste une présentation écrite. Ensuite, si la présentation a retenu notre attention, on vous fait passer un entretien oral et puis ensuite vous aurez accès au serveur. Et d'ailleurs, mea culpa, mais on a oublié de mentionner quelqu'un. Inu. C'est Inu. Oui. Alors, du coup, effectivement, dans le staff, on est 5 au total. Euh, Inuyasha, en fait, s'occupe de toute la partie technique du launcher. Parce qu'on a un launcher, on est obligé de le dire. Oui, On a il y a un c'est launcher. vrai, on a un launcher, c'est vrai. On a un launcher, donc ce launcher, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il télécharge automatiquement les modes, les configs, en fait, tout le modpack, il vous télécharge automatiquement tout ça. Il va faire une synchronisation par rapport au serveur dédié. Euh, voilà, donc vous avez rien à faire, vous avez juste à lancer le launcher et puis tout est fait pour vous. Sur ce, on peut se dire au revoir très simplement et on espère à bientôt.